Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. En 1950, le pape Pie XII répondait aux vœux quasi unanimes de toute la chrétienté en définissant le dogme de l'Assomption corporelle au ciel de la Bienheureuse Vierge Marie. 4 ans plus tard, par la lettre encyclique Ad Coeli Reginam, il instituait la fête de la royauté de la Vierge Marie, le 31 mai, et il ordonnait de renouveler la consécration du genre humain au cœur immaculé chaque année. Les derniers mystères du rosaire, l'Assomption et le couronnement de Marie au ciel, ont désormais leur concrétisation liturgique. Cette encyclique sur la royauté de Marie clôtura la première année mariale dans l'histoire de l'Église. On évalua à l'époque à 8 millions le nombre des pèlerins venus à Rome, c'est-à-dire 2 fois plus que pendant l'année du Jubilé en 1950. Ne serait-ce pas là un début de réalisation de ce qui a été annoncé par saint Louis-Marie Grignon de Montfort ? Dieu, dit-il, veut donc révéler et découvrir Marie, le chef-d'œuvre de ses mains dans ces derniers temps. Et ce que Notre-Dame a annoncé à Fatima en 1917, Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. Alors voyons d'abord ce que signifie cette royauté de Marie. Dans son encyclique, le pape commence par faire remarquer que la tradition a toujours honoré la Vierge Marie comme reine, et il cite de nombreux écrivains ecclésiastiques, des saints, que la liturgie honore la Sainte Vierge comme reine, pensons au Salve Regina, au Regina Coeli, aux litanies de la Sainte Vierge. Il donne ensuite les raisons théologiques qui se ramènent à 2 arguments principaux. La maternité divine de la Vierge Marie et sa corédemption. La maternité divine, dans l'Évangile, il est dit de Jésus qu'il sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, et il régnera dans la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. En outre, Marie est appelée Mère du Seigneur, lors de la salutation à Élisabeth. Il s'ensuit logiquement qu'elle-même est reine, puisqu'elle a donné la vie à un fils qui, dès l'instant de la conception, même comme homme, était à cause de l'union hypostatique de la nature humaine avec le Verbe, roi et seigneur de toutes choses. Et saint Jean Damascène a bien raison de dire « Marie est vraiment devenue la souveraine de toute la création au moment où elle devint mère du Créateur ». La corédemption, la Vierge Marie a été étroitement unie à l'œuvre de la rédemption. La liturgie en témoigne dans de nombreux passages, comme dans le trait de la messe de Notre-Dame des 7 douleurs, où il est dit « Sainte Marie, la Reine du ciel, la souveraine du monde, se tenait là, debout, au pied de la croix de notre Seigneur. » Comme le Christ, pour nous avoir rachetés, est Seigneur et Roi, à un titre particulier, ainsi la Bienheureuse Vierge est aussi notre Reine et souveraine à cause de la manière unique dont elle contribua à notre rédemption en donnant sa chair à son Fils et en l'offrant volontairement pour nous, désirant, demandant et procurant notre salut d'une manière toute spéciale. On peut donc conclure de ces 2 arguments que comme le Christ, nouvel Adam, est roi par nature en tant que Fils de Dieu et par conquête puisqu'il nous a rachetés au prix de son sang, ainsi Marie est reine parce qu'elle est mère de Dieu et comme nouvelle Ève, elle l'est par conquête en coopérant par ses souffrances à l'œuvre de la rédemption opérée par son Fils. La royauté de Marie n'est pas seulement un titre honorifique, elle participe, dit Pie XII, à l'action par laquelle notre Seigneur règne sur les esprits et sur les volontés.
Et lors du discours de proclamation de la royauté de Marie, le pape demande que la Vierge Marie étende sa puissance royale à tous les hommes et à tous les peuples. Qu'elle daigne, dit-il, elle qui est le trône de la sagesse, faire resplendir la vérité des paroles inspirées que l'Église applique à sa personne. Voici ces paroles. C'est par moi que règnent les rois et que les législateurs établissent la justice. Par moi les princes commandent et les souverains gouvernent avec rectitude. Et dans la prière finale, le pape demande à la Vierge de régner sur les intelligences pour qu'elles ne recherchent que la vérité, de régner sur les volontés afin qu'elles ne suivent que le bien, de régner sur les cœurs afin qu'ils aiment uniquement ce que la Vierge aime. Et il demande aussi régner sur les individus et sur les familles comme sur les sociétés et les nations, sur les assemblées des puissants, sur les conseils des sages, comme sur les simples aspirations des humbles. Régner sur les routes, les places publiques, dans les cités et les villages, dans les vallées et les montagnes, dans les airs, sur la terre et sur les mers. N'est-ce pas là, chers fidèles, l'attente ardente de la réalisation du règne de Marie annoncé à Fatima, à la fin mon cœur immaculé triomphera. Cette proclamation de la royauté de la Vierge Marie est l'aboutissement de plus d'un siècle de diffusion de la dévotion mariale. Résumons brièvement ce développement. Le point de départ fut l'apparition à la rue du Bac en 1830. La Vierge Marie donne la prière de la médaille miraculeuse. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Et cette prière annonce l'Immaculée Conception. Le règne de Marie est annoncé. Dans l'apparition à Sainte Catherine Labourée, Notre-Dame tient le globe de la terre dans ses mains. Elle écrase le serpent sous ses pieds, ce qui signifie son triomphe sur les puissances sataniques. Elle implore du regard le secours de Dieu et déverse sur la terre un torrent de grâce symbolisé par les rayons de lumière qui sortent de ses mains et viennent toucher la terre. Nous avons là la médiation universelle de Marie. Enfin, sur le revers de la médaille, nous avons les deux cœurs de Jésus et Marie souffrant, associés. Ils sont placés l'un à côté de l'autre, ce qui signifie la co-rédemption de la Vierge Marie. Dès 1836, la médaille miraculeuse va se répandre dans le monde entier grâce à l'abbé Desgenettes, curé de Notre-Dame des Victoires à Paris, qui reçoit l'avertissement du ciel de consacrer sa paroisse au cœur immaculé de Marie et qui voit celle-ci se transformer d'une manière merveilleuse en peu de temps. Il érige la confrérie du cœur immaculé de Marie pour la conversion des pécheurs et cette confrérie a comme un signe la médaille miraculeuse que chaque membre porte et qu'il est chargé de diffuser autour de lui. Et cette confrérie comptera, un siècle plus tard, plus de 20 millions d'adhérents. En 1842, un événement un peu particulier, un père Montfortin découvre à Saint-Laurent-sur-Sèvre, dans un grenier, dans un coffre, le manuscrit du traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, qui était là en oubli depuis plus d'un siècle. Et ce traité va être traduit en 20 langues, et rien que dans la langue française, il aura 70 éditions, et donc répondra partout la dévotion mariale, tout spécialement auprès du clergé et des souverains pontifes qui s'en inspireront pour certains écrits. En 1854, la définition du dogme de l'Immaculée Conception par Pie IX, ratifiée par la Très Sainte Vierge Marie à Lourdes en 1858, sera le fondement sur lequel les papes et les savants catholiques allaient élever le monument de la Mariologie. Avec Lourdes, en 1858, la Très Sainte Vierge va répandre ses bienfaits sur le monde entier. Lourdes est la cité mariale par excellence, la capitale du royaume de Marie, ici-bas,
et dont l'influence se fera sentir encore longtemps. C'est la seule apparition mariale qui a sa fête liturgique dans le calendrier universel de l'Église et donc qui est connue mondialement. En 1870, Léon XIII, un grand pape marial, va répandre sur la chrétienté les enseignements sur la Vierge Marie qui feront progresser la connaissance de la Vierge Marie parmi le clergé et les fidèles. En 15 ans, il fera paraître 9 encycliques mariales, sans compter les nombreux autres textes sur le sujet. Et il établira le mois du rosaire. Les papes suivants, jusqu'à Pie XII, continueront dans cette voie, plus ou moins, en s'inspirant de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. En 1917, Notre-Dame apparaît à Fatima et annonce que Dieu veut établir dans le monde la dévotion à son cœur immaculé. Qu'elle viendra demander la consécration de la Russie à son cœur immaculé et la communion réparatrice des 5 premiers samedis du mois. Si l'on écoute mes demandes, la Russie se convertira et on aura la paix. Sinon, elle répandra ses erreurs à travers le monde, provoquant des guerres et des persécutions contre l'Église. Les bons seront martyrisés, le Saint-Père aura beaucoup à souffrir, plusieurs nations seront anéanties. À la fin, mon cœur immaculé triomphera, le Saint-Père me consacrera la Russie, qui se convertira, et un certain temps de paix sera donné au monde. En 1929, au cours d'une vision, Notre-Dame dit à Sœur Lucie que le moment est venu où Dieu demande au Saint-Père de faire en union avec tous les évêques du monde la consécration de la Russie à son cœur immaculé. En 1940, Pie XI ne fera rien. Ensuite arrive Pie XII, aux veilles de la guerre mondiale. En 1942, pour le 25e anniversaire des apparitions de Notre-Dame à Fatima, Pie XII, s'adressant au peuple portugais par radio, va consacrer officiellement l'Église et le genre humain au cœur immaculé de Marie. Voici le texte. Comme au cœur de votre Jésus furent consacrés l'Église et tout le genre humain, ainsi, à partir d'aujourd'hui, qu'il vous soit aussi éternellement consacré à vous et à votre cœur immaculé, ô notre Mère et Reine du monde, afin que votre amour et votre protection hâtent le triomphe du règne de Dieu. Mais le pape ne fit pas mention explicite de la Russie comme Notre-Dame l'avait demandé. Nous ne rentrerons pas dans toutes ces considérations. Vous pouvez vous reporter au numéro spécial sur Fatima du ciel de la terre. Cette consécration du monde obtiendra de mettre fin à la Deuxième Guerre mondiale. La consécration du monde date de fin 1942 et la guerre prendra fin 2 ans et demi plus tard. Cette consécration du monde aura obtenu bien sûr l'achèvement de la guerre, mais elle n'obtiendra pas la conversion de la Russie qui est reportée à plus tard. Après un siècle de développement de la dévotion mariale, donc depuis 1830-1850, on voit bien que sous Pie XII, on est arrivé à un sommet qui normalement devait aboutir rapidement à l'établissement du règne de Marie dans les cœurs, les familles, les sociétés et les nations. La raison pour laquelle le pape Pie XII, qui fut un pape très marial, ne le fit pas, n'est pas connue explicitement. Certainement qu'il mit plus sa confiance dans les vues humaines qu'il avait de la politique vaticane qu'en la puissance d'un petit acte surnaturel, une simple mention de la Russie dans un texte de consécration. Toujours est-il que l'avertissement donné par notre Seigneur à Sœur Lucie en 1931 se réalisera jusqu'à aujourd'hui. Notre Seigneur dit ceci: « Ils n'ont pas voulu écouter ma demande, comme le roi de France, ils s'en repentiront, et ils le feront, mais il sera tard. La Russie aura répandu ses erreurs dans le monde,
provoquant des guerres et des persécutions contre l'Église, le Saint-Père aura beaucoup à souffrir. Le triomphe du cœur immaculé de Marie est donc suspendu à cette décision du pape d'accomplir totalement, à la manière dont la Sainte Vierge Marie l'a demandé, la consécration de la Russie explicitement nommée à son cœur immaculé. Et toutes les tentatives qui ont été faites, même par Pie XII après 1942, par les autres papes jusqu'à Jean-Paul II, eh bien, ont été des tentatives incomplètes. Ils ont refait ce que Pie XII plus ou moins avait fait, mais ils n'ont pas fait une vraie, véritable consécration. Alors, quant à nous, eh bien, il faut suivre les conseils que Sœur Lucie donnait en 1957 au Père Fuentes. N'attendons pas que vienne de Rome un appel à la pénitence de la part du Saint-Père pour le monde entier. Maintenant, il faut que chacun de nous commence lui-même sa propre réforme. Il doit non seulement sauver son âme, mais aussi toutes les âmes que Dieu a placées sur son chemin. Les membres de notre famille, nos voisins, nos collègues de travail. Dieu a donné 2 derniers recours au monde, le Saint-Rosaire et la dévotion au cœur immaculé. Ne méprisons pas ces 2 moyens, car nous n'aurons plus le pardon du ciel, ayant commis un péché contre le Saint-Esprit. Le message est clair. Méditons le chapelet et vivons la parfaite dévotion à la très sainte Vierge Marie, qui a été magnifiquement expliquée par saint Louis-Marie Grignon de Montfort, et que Pie XII résume ainsi dans une allocution aux congréganistes de la Sainte Vierge en 1945. La consécration à la Mère de Dieu est un don total de soi pour toute la vie et pour l'éternité, non pas un simple don pour la forme ou par un pur sentiment, mais un don effectif réalisé dans l'intensité de la vie chrétienne et mariale. Et on a vu que cette consécration concerne notre intelligence pour qu'on ne veuille que la vérité, notre volonté pour qu'on ne désire que le bien, notre cœur pour qu'on aime tout ce que la Sainte Vierge Marie aime. Donc il faut s'interroger un petit peu et se dire si vraiment dans notre vie, on vit cette consécration à la très Sainte Vierge Marie. La Sainte Vierge Marie nous enseignera elle-même comment être tout à Jésus. Elle a elle-même mis en pratique tout ce que Jésus a enseigné. Alors demandons-lui, en ce jour de l'Assomption, la grâce que dans notre vie, nous fassions d'une manière concrète tout par elle, avec elle, en elle et pour elle, afin que ce ne soit plus nous qui vivions, comme dit saint Paul, mais que ce soit Jésus-Christ qui vive en nous. Si les responsables à la tête de l'Église n'ont pas fait ce qu'ils devaient, les châtiments vont s'en suivre, mais nous, à travers ces fléaux qui arrivent et qui arriveront encore, nous avons le devoir de recourir à ce moyen pour nous sauver, pour sauver nos âmes, et celles de tous ceux qui nous entourent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.